dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Brigitte est envoyée en prison, un mystérieux jeune homme débarque au commissariat. En parallèle, Mona découvre la vérité, et Charlie ne se sent pas soutenu par François. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 novembre dans Demain nous appartient. Brigitte est envoyée en prison et le neveu de Karim débarque au commissariat. Interrogé au commissariat par Martin, Brigitte Donnier passe aux aveux. Elle explique que Delphine Laborde était devenue une obsession pour elle. Il fallait qu'elle la confronte pour comprendre comment et pourquoi elle avait fait tomber Régis dans ses filets. Grâce au relevé de carte bancaire de son défunt mari, elle est parvenue à retrouver la trace de l'arnaqueuse dans un salon de coiffure et est allée à sa rencontre. La mère de William explique à Martin qu'elle voulait des explications. Delphine lui a alors avoué qu'elle avait besoin d'argent et que Régis était une cible facile car il n'aimait plus sa femme. Hors d'elle, Brigitte est devenue agressive et a empoigné Delphine qui a alors perdu l'équilibre et a chuté dans les escaliers après avoir essayé de se raccrocher au foulard de Brigitte, sans succès. Brigitte a regardé sa rivale dévaler les escaliers et rester là, sans appeler les secours, de peur d'être arrêtée. Mais elle promet qu'elle n'a pas voulu lui faire de mal. Derrière une vitre sans teint, Aurore sait neveu du choix qu'elle a fait. Mais Lisa lui fait comprendre qu'elle ne pouvait pas couvrir un tel crime. Elle a juste fait son devoir de flic. En parallèle, Bénédicte et Dorian sont dévastés à l'idée de voir Brigitte partir en prison. Mais Étienne essaye de les rassurer, selon lui, Brigitte a de la ressource. Et ils seront là pour la soutenir. De son côté, Manon avoue à William que c'est aussi de sa faute si Brigitte a été arrêtée. Elle a confié à Aurore que Brigitte n'était pas dans sa chambre le soir de l'agression de Delphine Laborde, et c'est pour cela qu'Aurore a commencé à avoir des soupçons. Manon s'en veut terriblement, mais William assure à sa fille qu'elle n'a rien fait de mal. En revanche, il continue d'accabler Aurore qui, selon lui, savait pertinemment ce qui allait se passer quand elle a donné le faux ongle à Martin. Plus tard, Martin informe le procureur Perrault que les aveux de Brigitte concordent avec les conclusions de l'enquête. Le juge ne va donc pas tarder à demander sa mise en détention. Sébastien semble soulagé de voir cette affaire bouclée. Aurore, quant à elle, débarque à l'hôpital pour parler à William. Mais ce dernier ne démord pas, il n'a rien à lui dire et ne lui pardonnera jamais d'avoir dénoncé sa mère. Pour lui, elle a détruit leur famille et envoyé sa mère en prison. Aurore estime que sa belle-mère va certainement bénéficier d'un aménagement de peine, mais William lui rétorque qu'elle n'en sait rien. Menotte au poignet, Brigitte s'apprête à quitter le commissariat pour la prison. Lisa lui explique qu'elle sera placée dans une cellule individuelle dans un premier temps. Avant de partir, Brigitte demande à Aurore de prendre soin de William, Manon et Sophia. Aurore assure à sa belle-mère qu'elle n'a jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Brigitte ne lui en veut pas. Elle avoue qu'elle n'aurait jamais pu vivre avec ce mensonge et le poids de la mort de Delphine sur la conscience.
Aurore regarde ensuite Brigitte partir et peine à retenir ses larmes. Nordine informe Martin qu'ils n'ont pas retrouvé des membres de la famille de Delphine Laborde et que la mairie va donc s'occuper de son enterrement. Leur discussion est interrompue par l'arrivée au commissariat d'un adolescent, Ryan, qui vient de Londres et souhaite signaler la disparition de sa mère. Il a peur que quelque chose de grave lui soit arrivé et pense que son père aurait pu s'en prendre à elle. Ryan demande ensuite à voir son oncle, qui travaille au commissariat. Il s'agit de Karim Saïd. Georges et Victoire avouent la vérité à Mona autour d'un café. Soraya confie à Victoire que Mona est en boucle depuis leur blague de la veille et qu'elle croit vraiment que Georges et Victoire vont se remettre ensemble et partir vivre à Tokyo. Victoire, qui voulait seulement donner une bonne leçon à son ex-belle-mère, ses neveux et jure qu'elle va demander à Georges de se rattraper. La situation est d'ailleurs assez urgente car Mona prend des cours de japonais. Elle avoue à Nathan qu'elle a décidé de suivre Georges et Victoire au Japon pour les aider à s'installer et trouver leur marque. Plus tard, au Spoon, Georges et Victoire viennent à la rencontre de Mona pour lui parler et tombent de haut lorsque celle-ci leur apprend qu'elle va partir au Japon avec eux. Georges lui fait remarquer que si est plus fort qu'elle, elle ne peut pas s'empêcher de s'immiscer dans sa vie privée. Alors que le ton monte entre la mère et le fils, Victoire intervient et avoue à Mona que Georges lui a menti. Ils ne se sont pas remis ensemble et ne partent pas à Tokyo. Mona trouve la blague de son fils cruelle. Mais Georges ne peut vraiment plus qu'elle s'occupe de sa vie. Pour se faire pardonner, Georges et Victoire invitent Mona à prendre un petit goûter japonais sur la plage. Victoire profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Mona car cette plaisanterie de mauvais goût était son idée. Charlie ne se sent pas soutenu par François. Charlie n'a toujours pas raconté à François que Benjamin s'était moqué de leur couple et de leur différence d'âge. Elle avoue à Adam qu'elle a décidé de prendre sur elle et de montrer au docteur Ventura que son histoire d'amour avec François est faite pour durer. Comme prévu, François, Charlie, Alma et Benjamin se retrouvent au Spoon pour déjeuner. Alma et François discutent du niveau assez problématique des Français en anglais, et Benjamin fait remarquer à Charlie qu'elle ne dit rien et qu'elle a l'air de s'ennuyer. Piqué, Charlie lui rétorque qu'elle est capable de soutenir une discussion sérieuse contrairement à ce qu'il pense. Et qu'elle peut même y participer quand elle n'est pas entourée d'hypocrites. Face à l'incompréhension de son compagnon, Charlie explique à François que ses amis ne la pensent pas capable d'avoir de vraies discussions et que Benjamin ne cache même pas. François pense qu'il s'agit d'un malentendu mais Benjamin finit par admettre qu'il a bien dit une telle chose devant Nathan, avant de promettre qu'il s'agissait seulement d'une blague. François essaye alors de faire comprendre à Charlie qu'elle n'aurait pas dû se vexer aussi vite, ce qui ne plaît pas à la jeune femme qui quitte le Spoon. François rattrape Charlie dans la rue et essaye de calmer les choses. Il assure que Benjamin plaisantait. Mais Charlie s'énerve, elle ne supporte pas de voir son compagnon prendre la défense de ses amis. Pour la jeune femme, si est la goutte d'eau. Elle décide donc d'aller dormir chez les Moreno pendant quelque temps. François tente de la retenir.
Il confie à Charlie qu'il sait qu'elle a vécu des épreuves difficiles qui l'ont fait grandir plus vite que les autres et que Benjamin n'a pas de leçon de maturité à lui donner. Mais ce n'est pas vraiment ce qui agace Charlie dans cette histoire. Elle a le sentiment qu'en s'attaquant à elle, Benjamin s'est attaqué à leur couple. Et ça, elle ne peut pas l'accepter. François n'avait pas vu les choses ainsi et c'est justement ce qui a blessé Charlie. En le voyant prendre parti pour Alma et Benjamin, elle a douté pour la première fois de leur couple. François s'en veut et lui demande pardon. Charlie accepte finalement ses excuses et plaisante qu'elle est trop mature pour lui faire la tête.